Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2398 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec une info qui date il y a 13 ans, jour pour jour, avait lieu la honte pour l'équipe de France du côté de l'Afrique du Sud. Quelle sombre époque, hein. En gros, les joueurs français avaient refusé de descendre du bus pour aller s'entraîner. C'était un clash total entre Raymond Domenech qui n'arrivait plus du tout à gérer le groupe de l'équipe de France. La France avait été qualifiée pour jouer à cette Coupe du Monde. En plus, on se souvient des barrages avec la main de Thierry Henry contre l'Irlande. Bref, on avait floppé totalement pour cette Coupe du Monde 2010. On avait été éliminé dès les phases de poule, tellement qu'on n'avait pas été bon. C'était il y a 13 ans, jour pour jour, cette honte, peut-être l'histoire la plus sombre, on va dire, de l'équipe de France. On va parler de ce joueur, les gars. Donc on vous parle de Berto Rosas, un jeune joueur de 20 ans, donc buteur lundi avec l'Andorre A et buteur le lendemain avec l'Andorre U21. Donc le jeune joueur du Betis Séville a enchaîné 3 matchs internationaux en 4 jours. C'est vrai que si on regarde ces matchs-là, donc le 16 la dernière fois, donc il a joué contre l'équipe suisse, il a joué 63 minutes avec son équipe de Andorre, défaite 2-1. Il avait joué 3 jours après contre l'Israël où il a été buteur, encore une défaite 2-1. Et hier soir, il a joué contre l'équipe de Biélorusse U21 avec l'équipe Esport. Il a joué 35 minutes, c'est vrai qu'il a joué quand même 3 matchs en l'espace de 4 jours, ce jeune Berto Rosas. Aujourd'hui les gars, il aurait fêté ses 37 ans, c'est Cheick Tioté, on ne l'oublie pas bien sûr, cet ancien joueur par exemple de Newcastle, on pense fort bien évidemment à lui ainsi qu'à sa famille. On va parler de l'Arabie Saoudite, vous savez qu'on en parle beaucoup, là, on est en plein période de mercato et là on parle beaucoup de l'Arabie Saoudite avec tous les joueurs qui sont en train de recruter et l'Arabie Saoudite dynamique le mercato des joueurs européens. Le premier à être venu, ça reste quand même Cristiano Ronaldo, il y a Benzema, un gros joueur qui est arrivé il y a déjà une dizaine de jours, N'Golo Kanté, je l'ai dit les gars, on a pris l'annonce officielle, c'était hier. Et regardez les Here We Go de Fabrizio Romano, de joueurs là qui vont rejoindre la Ligue saoudienne là dans les futures heures. Tout d'abord Kalidou Koulibaly à Al Hilal Here We Go. Donc en gros quand il met ça, c'est pas encore officiel, mais bon, ça va l'être là dans les prochaines heures. Donc Kalidou Koulibaly, le défenseur de Chelsea, va rejoindre la Ligue saoudienne, l'équipe de Al Hilal pour la saison prochaine. Donc voilà, encore un grand joueur d'un grand club européen, donc Chelsea, là qui perd un très bon joueur les gars. Donc il va s'engager pour les 3 prochaines saisons du côté de Al Hilal. Kalidou Koulibaly, c'est la même chose pour Edouard Mendy à Al Ahly, c'est pas le même club. Here We Go également pour le gardien sénégalais. Bon, lui jouait plus du côté, c'est ça qu'il joue très peu. Du côté de Chelsea, on peut comprendre sa décision, mais bon, on aurait préféré qu'il reste toujours en Europe parce que je pense qu'il aurait eu encore le niveau large pour jouer dans une top équipe européenne. Donc lui aussi les gars, le Here We Go. Donc là dans les prochaines heures, ça sera officiel. Son départ du côté de Al Ahly, lui aussi le Here We Go. Et c'est Hakim Ziyech du côté de Al Nasser, c'est l'équipe de Cristiano Ronaldo. Here We Go. Ça aussi les gars, c'est pas encore officiel, ça va l'être là dans les prochaines heures. Donc voilà, 3 grands joueurs comme Ziyech, Mendy et Koulibaly ont quitté, ça va le faire là, vu qu'il y a le Here We Go de Fabrizio Romano. Donc voilà, ils vont rejoindre chacun une équipe du côté de la Ligue saoudienne. Et Hakim Ziyech, lui aussi, c'est un grand joueur. N'oublie pas que ce joueur, on se souvient, c'était le 31 janvier dernier, il était à 2 doigts de rejoindre le Paris Saint-Germain. Et du coup, ça s'était pas fait parce que Chelsea, ils avaient retardé les dossiers qu'ils devaient envoyer à Paris. Du coup, le temps était dépassé. Puis du coup, il n'avait pas pu être recruté par le PSG. Et du coup, maintenant, il quitte l'Europe. Il va du côté de Al Nasser. Voilà, Hakim Ziyech. Donc Ziyech, il va signer jusqu'en 2026 un contrat de 3 ans à 30 ans pour Ziyech. Et bien sûr, tous ces joueurs, les gars, en rejoignant l'Arabie Saoudite, à niveau financièrement, ça sera des salaires doublés, triplés, quadruplés, tout dépend, on en saura un petit peu plus là dans les futurs jours concernant leur salaire qui sera beaucoup plus généreux que ce qu'ils touchent actuellement, même si c'est déjà bien sûr des très gros salaires. Donc voilà ce qu'il va dire sur Ziyech. N'oubliez pas Ziyech les gars, c'est encore un très gros joueur qui quitte l'Europe. Donc à l'Ajax, où ça a été certainement le prime d'Hakim Ziyech, champion des Pays-Bas, Coupe des Pays-Bas, Super Coupe des Pays-Bas, demi-finaliste de la Ligue des Champions avec l'Ajax Amsterdam, joueur de l'année aux Pays-Bas 3 fois, meilleur passeur d'Eredivisie du championnat néerlandais 5 fois, meilleur passeur décisif de l'histoire de l'Eredivisie, 130 buts et passes D en 165 matchs, un 8e meilleur joueur de Ligue des Champions. Donc voilà, bien sûr ça a été une magnifique joueur à l'Ajax. Et ce joueur, il avait floppé un petit peu du côté de Chelsea où il jouait très très peu, et maintenant il rejoint l'équipe de Al Nasser. On va apprendre très prochainement bien sûr l'officialisation de ce transfert. Les autres joueurs, donc là il y a les Here We Go de ces 3 là, mais il y a des joueurs aussi
partance pour l'Arabie Saoudite, les gars. Tout d'abord, Alvaro Morata, c'est l'équipe de Al Hilal qui a signé, c'est Koulibaly, je crois. Koulibaly, ouais, c'est bien Al Hilal. Donc voilà, Al Hilal pourrait accueillir aussi Morata. Donc Al Hilal souhaite désormais offrir environ 47 millions d'euros par saison à Alvaro Morata. Bien sûr, énorme salaire. Cela en plus de verser près de 24 millions d'euros à l'Atlético Madrid pour obtenir son transfert. Donc voilà, Morata aussi. Donc il n'y a pas le Rodrygo, pas pour l'instant, mais voilà, c'est des pourparlers du côté de Al Hilal. La même chose pour Brozovic, le joueur de l'Inter. Donc son futur se dessine en Arabie Saoudite. Al Nasser propose 15 millions d'euros par an et 15 millions d'euros plus 3 millions de bonus à l'Inter qui en réclame 27 millions d'euros. Donc voilà, pourtant ce joueur est loin d'être finito, c'est un très bon joueur, bien sûr. Brozovic, et pourrait lui aussi débarquer du côté de Al Nasser, tiens, l'équipe où Ziyech va rejoindre. Toujours avec l'Arabie Saoudite, ils veulent aussi Sardar Azmoum. Le Bayer Leverkusen est ouvert à un départ de l'attaquant de 28 ans. Il demande 10 à 12 millions d'euros. Des clubs européens sont aussi sur le coup, mais aussi l'Arabie Saoudite. Enfin, les clubs saoudiens, bon, pour l'instant, le club n'a pas encore été filtré. Donc voilà, beaucoup de joueurs, bien sûr. Voilà, on parle beaucoup du côté de l'Arabie Saoudite. Et une question, tiens, vous allez commencer à suivre le championnat saoudien sur le Twitter Instant Foot, soit oui, soit non. 7000 votants et la plupart ont mis non. Donc moi, j'ai mis oui. Pourquoi? Bon, je pense pas regarder beaucoup de matchs de la Ligue saoudienne, malgré tous ces grands joueurs qui vont aller là-bas, parce que moi, vous savez, je fais des vidéos Actu Foot, donc il faut bien sûr que je sois renseigné par rapport aux résultats. Je parlais déjà beaucoup d'Al Nasser depuis que Ronaldo a rejoint cette ligue. C'est qu'avec tous les joueurs comme Kanté, Benzema, c'est qu'on en parlera beaucoup plus. C'est pour ça que moi, je vais quand même suivre de plus en plus ce championnat saoudien, vu que je vous donne des actus de foot. Mais on peut voir que la plupart ne vont pas suivre quand même ce championnat saoudien, malgré les Kanté, les Benzema, même les Cristiano Ronaldo qu'on signé là ces derniers temps du côté de la ligue saoudienne. Donc voilà, bien sûr, il y a toujours beaucoup d'infos du côté de la Ligue saoudienne. On va parler aussi d'un autre Rodrygo, ça concerne un coach, c'est Marcelino à l'OM. Rodrygo, d'après Fabrizio Romano, donc il y a un accord trouvé entre Marcelino et l'OM. Donc ça a été, ils ont trouvé l'accord de la nuit de mardi à mercredi, donc la nuit dernière. Donc maintenant, on attend l'annonce officielle. Donc il devrait signer un contrat jusqu'en 2025, un contrat de 2 ans pour l'entraîneur espagnol qui n'a jamais entraîné en dehors de l'Espagne. Donc voilà, ça devrait être lui le futur coach de cette équipe de l'OM. Concernant le futur coach de Monaco, Monaco piste Adi Hutter pour devenir le nouveau coach. N'oubliez pas que Philippe Clément n'est plus le coach de Monaco, il a été licencié par l'AS Monaco. Il est auparavant passé par Salzbourg, les Young Boys de Berne, Francfort et Gladbach, et ça pourrait être lui le nouveau coach de l'équipe de l'AS Monaco. Christophe Galtier pourrait prendre une année sabbatique la saison prochaine, vu que Galtier est toujours officiellement coach du PSG, mais il va se faire licencier, on le sait, pour que Luis Enrique certainement arrive. Donc on l'avait annoncé du côté de Naples, mais Naples du coup c'est Rudy Garcia, on l'avait annoncé aussi peut-être plan B du côté de Marseille, mais vu que plan B, je dis, enfin le plan A, du coup Marcelino, c'est quasiment fait. Donc en gros, que va faire Galtier? Il pourrait peut-être prendre une année sabbatique comme Spalletti, en gros rien faire la saison prochaine pour le coach Christophe Galtier, d'après le journal Le Parisien. Officiel toujours avec les coachs, Yaya Touré devient l'entraîneur adjoint du Standard de Liège. Impatient de voir ce que ça va donner. Tout d'abord, il va être adjoint, puis peut-être dans le futur, il va devenir entraîneur numéro 1 d'une équipe, l'ancienne légende de Manchester City. On va parler d'un autre coach aussi, c'est Marcelo Bielsa. Il jouait, enfin c'était lui le coach de son équipe de l'Uruguay, et l'Uruguay s'est imposé 2-0 contre Cuba dans la nuit dernière. Donc voilà, une petite info pour son deuxième match avec Bielsa à sa tête. L'Uruguay a dominé Cuba en amical sur le score de 2-0. On va parler de Laurentiis, le président de Naples, sur Victor Osimhen. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit je ne l'ai pas seulement dit à Rudy Garcia, cela fait longtemps que j'ai dit qu'Osimhen doit rester. Avec Osimhen, nous avons déjà parlé avant d'organiser la fête du Scudetto à Naples. Avec lui, nous sommes d'accord sur le principe d'une prolongation de 2 ans. Donc il aimerait bien sûr qu'il reste. Il parle même d'une prolongation de 2 ans de plus. Mais bon, on sait que voilà, il y a des chances aussi qu'il quitte ce club, bien sûr, de Naples. Victor Osimhen, et s'il venait à quitter cette équipe de Naples, où il pourrait récupérer un gros montant, quasiment 150 millions d'euros, donc Naples aurait déjà ciblé, on va dire, son remplaçant, qui pourrait être tout simplement Jonathan David. Il pourrait aussi aller chercher, faire des affaires du côté de Lille, comme ils avaient recruté Naples, enfin Osimhen à Lille à l'époque. Il pourrait faire la même chose cette fois-ci avec Jonathan David, qui est fixé aux alentours des 60 millions d'euros minimum par l'équipe de Lille pour le lâcher. On va parler aussi de Luis Openda. Donc le Racing Club de Lens commencera à étudier les offres pour Luis Openda à partir de 50 millions d'euros. Leipzig est intéressé, mais n'avait fait qu'une offre de 30 millions d'euros, et c'est même pour ça que le joueur était déçu, que Lens n'accepte
Enfin, il n'a pas compris en gros pourquoi Lens ne l'a pas lâché. N'oubliez pas que Lens a acheté 11 millions d'euros ce joueur et maintenant ils aimeraient le vendre 50 millions d'euros après l'année qu'il a fait. Donc lui, il a dit ouvertement, hein, il a dit que ce serait un tremplin dans sa carrière de rejoindre Leipzig. Hein. Donc on verra, on peut voir que Lens est quand même gourmand à 50 millions d'euros pour Loïs Openda. West Ham a rejeté l'offre de 105 millions d'euros d'Arsenal pour Declan Rice. Hein. Voilà, c'est fou, ils ont déjà fait une offre, je crois que c'était aux alentours des 80 millions d'euros refusés. Et là, ils sont passés à 105, c'est bonus, hein, je crois que ça doit être 87 plus 17 millions de bonus en gros, refusés par West Ham. Hein. West Ham en veut 130 millions d'euros, hein, c'est le prix qu'ils ont fixé depuis pas mal de mois, ils veulent ce prix hein, pour Declan Rice. Donc voilà, Arsenal va devoir proposer encore plus d'argent, hein. Là on passe les 100 millions d'euros, donc bien sûr c'est un salaire, enfin c'est pas un salaire, c'est un montant de transfert complètement fou, donc voilà, c'est peut-être le plus gros transfert en termes de chiffres hein, sur ce mercato Declan Rice. Fulham réclame 100 millions d'euros. C'est vrai que les sommes là maintenant, c'est des sommes, ça y disjonque total. Bon bref, pour Palhinha, je ne sais pas s'il vaut 100 millions d'euros, je pense pas du tout, même comme Declan Rice, hein, 105 millions d'euros, non, c'est des sommes énormes. Bon bref, Fulham on réclame cette somme hein, pour lâcher ce milieu portugais. Donc West Ham qui cherche à remplacer Declan Rice, hein, qui avait quitté le club, est intéressé. Donc peut-être sur les 130 millions qu'ils vont récupérer sur Declan Rice, peut-être qu'ils vont investir une bonne partie sur Palhinha pour remplacer tout simplement Declan Rice. Amin Adli à propos de son choix de sélection, donc actuellement il est avec les équipes de France junior on va dire, mais il a le choix aussi de représenter le Maroc, hein. Il a dit si une décision avait été actée, je me serais exprimé, beaucoup de gens parlent en mon nom, c'est vrai il y a des sollicitations comme c'est le cas pour la plupart des binationaux depuis le plus jeune âge, donc parce qu'il y a des rumeurs qu'il aurait dit qu'il choisissait le Maroc, hein, de représenter le Maroc dans le futur. Pour l'instant il dit qu'il n'a rien dit, hein, vraiment il le dit, hein. C'est des gens qui parlent en son nom tout ça, mais pour l'instant il n'a toujours pas tranché entre la France et le Maroc hein, pour jouer hein, dans sa future carrière, on va dire, avec son pays. Officiel, Victor Horta quitte Leeds et devient le nouveau directeur sportif du FC Séville. En gros, il remplace Monchi, hein, parti à Aston Villa, on a parlé il y a quelques jours. Du coup, pour le remplacer du côté de Séville, hein, c'est Victor Horta. Après une année de concertation, le futur stade de Brest, plus cher que prévu, est désormais annoncé pour 2027. Hein, ce stade, en plus, tiens, je vous l'ai montré il y a quelques jours dans un after Zapima, je l'ai dit que vu que les matériaux, il avait coûté plus cher, hein, plus de 15 millions d'euros, vu que les matériaux avaient pris de la valeur, tout ça. Donc il sera fait normalement en 2027, hein, il devait être fait en 2026, du coup une année de plus hein, pour faire ce nouveau stade du côté de Brest. Voici le top 10 des joueurs ayant réussi le plus de dribbles du top 5 européen de la saison. 3 joueurs évoluant en Ligue 1 sont présents, dont un Français. Donc les 3 joueurs de Ligue 1, donc il y a Léo Messi, il y a Jérémy Doku et Ludovic Blas à la 9e position. On peut voir le premier, c'est Vini Junior, 112 dribbles réussis. C'est celui qui a réalisé le plus hein, dans les gros championnats devant Messi et Jérémy Doku. Et on finit les gars, et c'est officiel, voici les 10 finalistes pour le Golden Boy 2023 récompensant le meilleur jeune de l'année. En gros c'est le ballon d'or, on peut dire junior, à des moins de 21 ans, donc qui succédera à Gavi qui avait remporté la dernière édition. Donc voilà pour l'instant ce top 10 hein, bien sûr, hein. Donc là c'est juste des nominés, on ne connaît pas encore le classement officiel, même si c'est marqué Musella en première position, c'est pas sûr que ça soit lui, hein. Ça va être défini là dans les prochains jours, hein. Et concernant, parce qu'il y a eu un top 100 les gars, là on retient seulement les top 10, hein. Donc dans les 100, dans les 10 il n'y a pas de français, mais de la 11e place jusqu'à la 100e place en gros il y a quelques français. On peut voir par exemple Cherki, il finit 13e, Warren Zaïre finit 24e, hein, des meilleures pépites on va dire au monde, hein. Matistel à la 31e position, même par exemple Elie Wahi, l'attaquant de Montpellier, à la 66e position, un des meilleurs jeunes de 21 ans. Donc bref, pour revenir nous sur le top 10, hein, qui mérite de remporter ce titre et de succéder, on peut dire, à Gavi, qu'il avait remporté le Golden Boy 2022, donc l'année dernière, hein, bien sûr, il avait remporté ce trophée, il est toujours nominé, hein, c'est vrai qu'il peut de nouveau le remporter, hein, parce qu'il est très jeune, il a 18 ans, c'est jusqu'à 21 ans, donc il peut encore de nouveau remporter ce ballon d'or junior, hein. Il y a aussi Bellingham, il y a Musiala, il y a Alejandro Balde, voilà, vraiment que de la pépite, hein, même Xavi Simons, hein, qui peut le mériter, hein, vu la saison qu'il a fait du côté des Pays-Bas. Donc je partirai peut-être sur Bellingham, hein. En plus il a été élu meilleur joueur de la Bundesliga. Je pense que Bellingham a des chances, hein, de remporter ce trophée et de succéder à Gavi. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. À demain.